Bonjour à tous. Donc après la petite vidéo que je vous ai montrée sur le C'est pas sorcier, qui nous a servi d'introduction au cours sur le système solaire et l'univers, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une petite introduction pour mieux vous faire comprendre notre place dans le monde, notre place dans l'univers, en fait quelque part notre adresse. Voilà, donc tous ici on a une adresse, on a un endroit où on habite et on est capable de le dire, mais dans l'univers, quelle est notre adresse? À quel endroit de l'univers nous nous trouvons et quel est l'environnement autour de nous? Eh bien, pour ça, je vous présente cette petite vidéo. Donc ici, on a une ville qui se situe probablement en Suisse. Et puis, vous voyez que on a des images qui nous permettent de voir où se situe cette ville par rapport au reste du monde. Et donc, on va prendre de plus en plus de recul, monter de plus en plus haut, et puis de plus en plus vite. Donc, vous voyez que visiblement, c'est une zone plutôt à la campagne. Et puis si on prend un petit peu plus de recul, on va se rendre compte que effectivement c'est pas loin de la Suisse, ou alors c'est le sud de l'Allemagne, parce que on va commencer à voir apparaître des montagnes. Vous voyez que ici, là, on va commencer à voir apparaître une chaîne de montagnes, et puis vous allez vous rendre compte que c'est les Alpes. Alors cette chaîne de montagnes qui est les Alpes, vous savez qu'on la partage en France, en Suisse, en Italie, et hop, là on arrive à voir l'Italie ici, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, et tout ça fait partie de la même planète, notre planète qui est la Terre, qui bien sûr est ronde. Le phénomène que vous voyez juste là au nord, au niveau du pôle nord, ce sont les fameuses aurores boréales. Et puis vous voyez qu'il y a une partie qui est éclairée par le soleil, ici c'est la partie où il fait jour, et puis il y a une partie qui est sombre parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Donc très logiquement, là, dans notre voyage spatial, le soleil, il va se trouver derrière nous. Donc on va encore prendre un petit peu de recul, et puis on va voir apparaître l'objet le plus proche de la Terre, gigantesque tas de roches, qui est la Lune. C'est cette petite boule ici qu'on voit s'éloigner de plus en plus vite. Et vous voyez que là on est vraiment dans des distances qui sont gigantesques, parce que la Terre et la Lune ont pratiquement complètement disparu. Alors on les voit encore s'éloigner. Et puis, si on prend encore plus de distance, on va finir par voir apparaître l'étoile qui éclairait la planète Terre, qui est donc le Soleil. Et le Soleil, vous voyez qu'il est entouré d'autres planètes. On y reviendra, et vous l'avez vu dans le film, il y a plusieurs planètes qui gravitent autour du Soleil, et tous ensemble forment le système solaire. Mais c'est pas là que s'arrête notre adresse, parce qu'en fait on peut encore aller plus loin. Le Soleil, comme vous le voyez, n'est qu'une étoile parmi des centaines, des milliers, voire des milliards d'autres étoiles. Et vous voyez que ces étoiles, on commence à les voir apparaître. Et on se rend compte que le Soleil n'est rien d'autre qu'une étoile parmi toutes les autres. Et il y en a des centaines, des milliers, des milliards. Et elles s'amassent en un espèce de gigantesque nuage. Ce nuage, vous allez voir qu'il n'y a pas que des étoiles dedans, il y a aussi des gaz. On commence à le voir apparaître parce que là, on prend beaucoup de distance à une vitesse qui est énorme. Et puis, on voit que, voilà, ces milliards d'étoiles regroupées les unes avec les autres, ça forme ce qu'on appelle une galaxie, qui a cette forme de spirale ou de crêpe, d'accord, avec au centre un noyau très lumineux. Et puis vous vous rendez compte que cette galaxie, elle n'est pas seule, elle a des voisines, elle a des jumelles ici, et puis il y a d'autres galaxies. Alors si vous regardez l'arrière-plan, vous voyez des milliers de petits points blancs, et chacun de ces milliers de petits points blancs n'est pas une étoile, ce sont des galaxies. Et chacune de ces galaxies va contenir des centaines, voire des milliers de milliards d'autres étoiles. Et donc vous voyez que l'univers dans lequel nous nous trouvons est tellement gigantesque qu'en fait, on n'a pas assez de chiffres pour dénombrer toutes les étoiles qui le composent. Et ça peut continuer comme ça encore pendant extrêmement longtemps, pendant des distances absolument faramineuses. Alors, c'est un film en images de synthèse, mais avec la lumière qui nous parvient de ces astres, qui sont à des milliards de milliards de milliards de kilomètres de nous, on arrive à avoir des informations sur l'univers, et on arrive à cartographier l'univers. Ce qui fait que même si ce sont des images de synthèse, c'est très proche de la réalité qu'on observe. Alors, si on revient sur
si on revient sur ce qu'est le système solaire, c'est cette chose-là. Le système solaire, on va pouvoir d'abord le regarder comme étant centré autour de notre étoile, qui est le Soleil. Et puis, si on prend un petit peu de distance, on va se rendre compte qu'on a d'abord une série de 4 planètes qui tournent autour du Soleil. On a la première, Mercure, ensuite vient Vénus, notre planète, qui est la Terre, Mars, qui est la planète rouge la plus proche de la Terre. Et puis, on se rend compte que ça, c'est uniquement la première série. Ici, ce qui est passé, c'est une comète. Si je prends un petit peu de distance, je me rends compte qu'il y a une ceinture d'astéroïdes. Une ceinture d'astéroïdes qui sépare notre première série de planètes, qui sont des planètes rocheuses, d'une deuxième série de planètes qui sont beaucoup plus grosses. On les appelle des planètes géantes. Et ces planètes-là, elles sont encore au nombre de 4. 4 à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, 4 à l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes. On a d'abord Jupiter, Saturne, Uranus, et encore plus loin, on a Neptune, que vous voyez ici, en tout petit. Alors, vous voyez que une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que tout ça tourne en rond. La trajectoire de ces planètes autour du Soleil, c'est toujours des quasi-cercles. On peut dire que ça tourne sous forme de cercle. Et puis, une deuxième chose qu'on va pouvoir remarquer, si on prend de la distance, c'est que effectivement tout ça, c'est rond. Et si je le regarde de profil, c'est plat. C'est-à-dire que, en fait, toutes les planètes, leur trajectoire, elle est contenue dans la même gigantesque crêpe, dans le même plan. Ce plan-là, on lui a donné un nom, on a appelé ça l'écliptique. Voilà, donc pour aujourd'hui, la chose que je veux que vous reteniez, c'est que le système solaire est composé d'une étoile au centre, de 4 planètes, qui sont des planètes rocheuses, puis séparées d'une ceinture d'astéroïdes, de 4 autres planètes, qui sont des planètes géantes, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Très bien, à la prochaine!